tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui, notre équipe 100% à bloc revient sur le Grand Prix de Miami. Alors, mettez vos lunettes de soleil tout en gardant un parapluie. On vous présente ce Grand Prix avec panier, paillettes et quelques surprises. Mais avant de plonger dans la course du dimanche, on passe par la sprint avec Louis. Donc on va commencer par parler du podium. Il y a Lando Norris évidemment qui s'est imposé, derrière Piastri et Hamilton. Donc le petit perdant évidemment, on le sait tous, c'est un peu Piastri. Il s'est fait dépasser malencontreusement à cause de la safety car. Norris a su profiter justement du crash de Fernando Alonso pour passer devant et tout simplement remporter la course sprint. L'Italie mise à l'honneur avec Ferrari et Kimi Andrea Antonelli pendant cette course Oui, sprint. bon pas pour toutes les... Bébé. Bon, et d'abord, il y a Hamilton avec Ferrari qui partait septième, qui a su s'arrêter au bon moment avec l'arrivée de la pluie. Il s'est arrêté juste après Tsunoda. Il a su doubler au bon moment. Il a notamment fait un beau dépassement sur Verstappen qui lui a permis d'être troisième et de profiter d'un podium qu'il avait tant un petit peu manqué. Ensuite, il y avait Kimi Antonelli, Antonelli évidemment, qui signe la pole position. Et il fait une pole position que personne n'attendait. On s'attendait évidemment à des McLaren dominateurs, alors que Antonelli sort de nulle part. Il fait des meilleurs secteurs dont on ne sait pas d'où ça sort. Mais bref, passons à Charles Leclerc qui malheureusement n'a pas pu prendre la course sprint à cause de Ferrari. Non, mais On y faut le reviendra, dire, on y faut le dire. reviendra plus tard. Ouais, il a juste fait un petit aquaplaning avant la course. Et surtout le gros accrochage entre Antonelli et Verstappen on voit sur l'image que Verstappen va ressortir après avoir changé ses pneus. Et malheureusement, les mécaniciens le lâchent beaucoup trop tôt. Antonelli arrive pour lui aussi à son tour changer ses pneus, sauf que les deux se touchent. Aileron cassé pour Verstappen, 10 secondes de pénalité. Antonelli gâche aussi sa course parce qu'il est rentré dans les stands, mais il a forcément pas pu changer ses pneus, donc il perd une vingtaine de secondes dans les stands et il perd beaucoup de secondes et beaucoup de points au classement. Devenu père vendredi matin, Verstappen a surpris une nouvelle fois Lisa pendant les qualifs. Et oui, bah comme l'a dit Lando Norris en conférence, Max a fait du grand Max sur ses tours en pôle. Sans mauvais jeu de mots, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est le meilleur quand il s'agit de tout maximiser sur un seul tour. Il est très très fort. Non, mais il est très très fort, faut savoir le reconnaître. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. On a vu la différence avec Lando Norris se jouer en millième. Donc c'est vraiment très très fin. Donc Lando Norris c'est deuxième, Piastri quatrième. Entre les deux, c'est encore une fois Antonelli qui s'impose comme troisième meilleure force de cette qualification. C'est très très solide du côté du jeune pilote. Et d'un autre côté, on a des très belles performances chez Williams qui se qualifient sixième et septième et qui auront fait un week-end presque parfait. On reviendra dessus juste après. Et du côté des pilotes français, ça donne quoi? Et bah, du côté des pilotes français, le meilleur tricolore, ça a été Esteban Ocon qui part 9e avec sa Haas. Derrière lui, Isaac Hadjar est à la porte des points, 11e. Chez Pierre Gasly, c'est plus compliqué. La performance magique qu'on avait vue chez Lapine a définitivement disparu ce week-end, puisqu'il se qualifie seulement 18e sur la grille. Si la sprint avait mis du piment, la course du dimanche, elle a carrément sorti le grand jeu. À la carte, on retrouve des dépassements, des tensions dans les box. Bref, un vrai spectacle de version Formule 1. Mais on revient donc maintenant sur l'analyse de la course. Et Marius, c'est toi qui commence avec le départ. Ouais, effectivement. Donc, le départ, on va remettre un peu la situation de départ, ce que c'était. On avait Max Verstappen en pole position. En deuxième place, Lando Norris. Et l'autre rival au championnat, Oscar Piastri, qui était, on va dire, seulement quatrième, avec Kimi Antonelli, qui était intercalé en troisième position. Donc, on voit mal comment ce départ pourrait mal tourner pour Norris, parce qu'il a son coéquipier qui est derrière lui, et il peut aller chasser Verstappen. Sauf que à l'extinction des feux, il prend une très bonne impulsion. Donc ça, c'est très positif. Et Verstappen le voit, il couvre tout de suite l'intérieur au premier virage. Et il va aller jusqu'à bloquer ses roues, ce qui fait que Norris va avoir l'opportunité de décroiser, même s'il aurait pu un peu mieux décroiser dans ce premier virage.
Ceci étant, il arrive à se porter à hauteur de Verstappen à sa droite après ce premier virage, sauf que Verstappen, c'est Verstappen. Max, c'est Max, et on sait qu'il court comme ça et que personne ne peut le dépasser facilement. Donc il va forcer, il va toujours rester devant, ça c'est important de le dire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de pénalité d'ailleurs, parce que Norris n'a jamais pu passer son aileron vraiment devant la Red Bull. Et en fait, Max Verstappen va garder sa trajectoire et va un peu forcer, il faut le dire quand même. Pas de là à mettre un coup de volant, mais en fait, il va s'imposer durement, voilà, et forcer Norris en dehors de la piste, comme on le voit sur la photo. Mais Verstappen n'est pas sorti de la piste, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de pénalité. Il est resté dans les limites. Après, pour Norris, c'est très malchanceux parce que, bon, malheureusement, ça se passe toujours comme ça avec Max pour n'importe quel pilote. Il va jamais vous laisser passer. Et c'est malchanceux, pourquoi? Parce que la piste, en étant aussi étroite et avec ce vibreur un peu en forme de banane qui monte, on sort facilement de la piste et c'est tellement étroit que dans une situation comme celle-là, Norris n'aurait pas pu rester de toute façon dans les limites, dans les lignes blanches. Donc un petit cafouillage, mais on va dire que c'est le premier tour et c'est la politique du Let Them Race. J'ai vu de ce côté de Ouais, la juste table. question. Là, Norris, il peut aller où là? Est-ce qu'il a de la place Ah là non, justement, mais c'est ce que j'ai dit, il n'a pas de place, il est forcé Ouais. à l'extérieur. Maintenant, je pense que c'est dur aussi de mettre la pénalité à Verstappen pour le coup. Non, Je je sais pense pas ce que que vous en pensez, mais je pense que c'est dur de mettre sur un premier tour comme ça, de là mettre 5 secondes à Verstappen pour ça, je trouve que ça Bah, serait dur. premier tour ou pas, Non, mais les règles, c'est les justement. règles. Oui, mais il y a. Bah il y non, a- justement, il sort pas de la piste. Je donc, n'aurai pas la parole. voilà. Ça m'arrive, je n'aurai pas la parole. On a des comptes à régler avec lui. Vas-y, Lisa. Non, justement, ce qui fait la différence, moi, sincèrement, je pense que c'est parce que le départ. Parce que pour moi, si ça avait pas été le premier virage du départ, il y aurait peut-être eu au moins une enquête. Là, ils ont rien lancé parce que il y a ce principe en Formule 1 qui a longtemps été laissé de côté, on va dire. Et je trouve que c'est bien que, mine de rien, il soit remis en avant de Let Them Race. Et la course aujourd'hui, bah, ça fait partie de la course. C'est malheureux et ça fait fustiguer un peu les supporters de McLaren parce que c'est tout le temps Max et Lando Norris quand c'est comme ça. Mais le principe est là et justement ce qui fait la différence, c'est que c'est le premier virage du Grand Prix. Et c'est là que c'est qu'il y a Mais une vraie différence. Le problème, c'est que c'est toujours Max qui s'en sort, vainqueur, et c'est toujours Norris la victime un peu. Mais je suis pas d'accord parce que Oh. les saisons précédentes, l'année dernière au Mexique, je me souviens que Verstappen avait forcé, il avait pris sa pénalité. Et il avait forcé pour le coup, il était même sorti en 2021 sur Hamilton en Arabie Saoudite à Jeddah, il force et il prend quoi même 30 secondes à la fin de pénalité pour toute son œuvre. Donc il a subi des pénalités. Là, je pense que comme Lisa l'a dit, c'est le premier tour. Oui, non, mais Pour je suis des d'accord. si petits incidents, généralement au premier tour, il n'y a pas d'enquête. Parce Ouais, mais que des c'est petits le- incidents c'est qui les- qui ont joué pas mal pour Norris, qui au final Bien sûr. reste sixième. Bien sûr, après si Norris a eu du mal à redépasser Verstappen plus tard, après une quinzaine de tours, c'est pas de la faute de Il a mis de 3 Verstappen. tours à le dépasser. Bref. Moi je trouve que c'est normal. Revenons dans le cadre. On va- On va revenir, on va se C'est on va chacun se- son C'est avis. de toute très- façon. voilà, On aura c'est- l'occasion de Donnez reparler. votre avis dans le chat. Oui, voilà, si vous voulez participer dans le chat, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Par contre, on revient sur le cafouillage du départ, mais après ce départ, pardon, comment Piastri et Norris se sont sortis de... Bah oui, Louis l'a dit en plus, ça a eu quand même de lourdes conséquences pour Norris parce qu'il est tombé sixième. Piastri, lui, est passé troisième. Antonelli, d'ailleurs, on a même un moment cru sur le premier secteur qu'il aurait pu prendre la tête face à Verstappen. Mais ça n'a pas duré longtemps. Piastri est vite passé sur Antonelli. Norris aussi, après, est remonté assez rapidement. Sauf que Piastri a réussi à, quand même rapidement, en 5-6 tours, après avoir... Il est resté 4-5 tours derrière Verstappen. Il a réussi à le dépasser au bout de la deuxième opportunité, je crois. Et après, donc, il a pris de l'avance. Et Norris a ensuite dépassé Verstappen. C'était au tour 17, mais il avait déjà 7 secondes de retard. Donc, effectivement, Louis, bah, tu l'as dit, c'est un petit contact. Alors que ça méritait une pénalité ou pas ou non, on va pas revenir dessus. Mais effectivement, ça a de lourdes conséquences pour Norris parce qu'au 20e tour, certes, il est deuxième. Donc, niveau comptable, c'est pas catastrophique, mais il a 7 secondes de retard sur son coéquipier et Qui il rattrapera pas. va pas le rattraper Ouais. du Grand Prix parce qu'ils sont sur une performance qui est tellement haute et tellement similaire que c'est impossible de combler à ce niveau 7 secondes, tout simplement. Et en parlant de surprise, difficile de passer à côté de Andrea Kimi Antonelli. Super en qualif, encore un peu fébrile pendant la course. Victor, tu nous dis tout sur le jeune Italien qui a fait parler de lui ce week-end. Ouais, ce week-end, il a encore impressionné. Donc déjà, je voulais revenir un peu sur le début du week-end, la qualification sprint, où il signe la pole position. Sa première pole position, tout format confondu. C'est d'ailleurs le plus jeune poleman
de l'histoire de la Formule 1, donc tout format confondu. Par contre, le lendemain, le départ de la sprint, il est un peu plus compliqué sous la pluie. Il prend une moins bonne impulsion qu'Oscar Piastri, puis il va forcer un petit peu à l'extérieur. D'ailleurs, voilà, là, cette fois, c'est Piastri qui pousse un peu Antonelli à l'extérieur. Mais voilà, c'est Antonelli qui est un peu venu au contact de Piastri. Il avait peut-être pas besoin d'en venir là. Il ressort du premier virage quatrième. Donc ensuite, Louis, tu t'en avais parlé, son incident dans les stands. Donc il lui fait perdre beaucoup de temps. Malheureusement, bon, là, c'est pas de sa faute. Au final, il franchit la sprint à la 11e position, mais grâce aux 4 pénalités devant lui, il termine 7e. Donc il inscrit 2 petits points. Et puis ensuite, comme en qualif sprint, sur les qualifs normales, il récidive en battant une nouvelle fois George Russell. Il signe le 3e temps derrière Verstappen et il a seulement 2 millièmes de Lando Norris. Et en partant de la 3e position, Antonelli avait l'occasion de décrocher son premier podium de sa carrière. Qu'en est-il? Oui, ce week-end à Miami, Mercedes était la 2e meilleure voiture du plateau. Donc Antonelli avait des beaux espoirs de podium. Malheureusement, il s'est montré encore une fois un peu trop fébrile en course. Donc on le rappelle, Antonelli, c'est évidemment un rookie. Il est quand même bon de rappeler qu'il a plus de 10 000 km d'essais. Mais ces essais, voilà, ils ont été faits tout seuls, sans bataille en piste, sans vraiment de gestion des pneumatiques. Donc c'est un peu plus compliqué. Il n'a pas encore trouvé son plein potentiel justement dans la gestion des pneus, dans son rythme de course. Donc il a encore beaucoup à gagner sur cette partie. Cette fois, il a pris un bon départ, il se retrouve même 2e. Mais voilà, il a cruellement manqué de rythme en début de Grand Prix. Il se fait très vite dépasser par Oscar Piastri puis Lando Norris. Et finalement, il perd une position sur son coéquipier à cause de la 2e virtual safety car lors du Grand Prix. Puis une autre sur Alexander Albon, qui avait plus de rythme que lui. Donc finalement, il termine 6e, mais il a prouvé tout son potentiel ce week-end. Mais voilà, il va falloir encore un peu trouver ce petit quelque chose pour passer un palier. Dans le reste du clan des rookies, ça n'a pas été facile. Après Antonelli, place à ceux qui ont dû dire adieu à la course un par un, Louis. Oui, il y en a 4 qui n'ont pas vu la ligne d'arrivée, notamment Douane, qui a dû dire adieu dès le premier virage à cause d'un contact avec Lawson. Peut-être adieu tout court d'ailleurs. Oui, On reviendra dessus. Il subit une crevaison à cause d'un contact avec Lawson, qui lui, en même temps, s'est abîmé le flanc droit. Là, on le voit sur l'image, le pneu est complètement coupé. Donc il abandonne, safety car. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis Lawson abandonne en milieu de Grand Prix aussi parce que sa voiture est beaucoup trop abîmée pour continuer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah oui, évidemment. Douane qui fait bêtise sur bêtise et puis évidemment que la Pinto s'impatiente derrière, quoi. Et des moteurs qui ont aussi joué des tours à nos rookies. Ouais, Oliver Biermann qui en milieu de course, pareil, son moteur casse soudainement, il ne peut rien. C'est juste de la malchance. Et pareil pour Bortoleto qui lui, on lui a changé son moteur la semaine dernière. Et pareil, il a pas su. Pareil, coup de malchance. C'est comme ça. C'est difficile. Ouais. Oui, c'est difficile, mais je voulais revenir une seconde parce que après, je ne sais pas si on va vraiment avoir l'occasion d'en parler. Douane, hein, il a à peine arrivé en F1 en remplaçant, on se rappelle, euh, Esteban Lawson. Ocon. Ah oui, Esteban Ocon. ouais, je vais me taire. Mais qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Colapinto, on est prêt à le voir arriver sur la grille? L'avantage, c'est que Colapinto, il a déjà roulé une demi-saison. Il a montré son potentiel quand même. Il était très impressionnant quand il est arrivé. Il a fait ses premiers pas l'année dernière chez Williams. Et on le disait, j'en parlais avec Victor hors émission. Douane, c'est pas tellement la rapidité, la performance qui cloche. C'est normal pour un rookie d'être un peu en dedans, de pas encore avoir cette performance. Antonelli, il a du mal avec la gestion pneumatique. Voilà, ça, c'est de l'apprentissage. Le problème pour Douane, c'est qu'il casse beaucoup, il coûte beaucoup d'argent. Ce qu'on demande à un rookie lors de sa première saison, c'est pas d'être performant tout de suite, c'est d'abord d'éviter de coûter cher à l'écurie et de casser des voitures. Là, le Douane sur son contact, je pense quand même qu'il peut s'arranger pour l'éviter le contact. Il est peut-être trop audacieux dans sa manœuvre à l'intérieur au premier virage, donc je sais pas. Je pense que peut-être trop de naïveté de sa part, et le problème c'est qu'il casse beaucoup. Ça coûte de l'argent à Alpine et c'est pas une écurie qui en a beaucoup en fait en ce moment. Je veux dire, si Alpine veut pouvoir remonter en F1 au top classement, la première chose qu'ils vont devoir faire, c'est d'abord éviter de casser des voitures pour se concentrer sur leur performance. Changer des châssis, des fonds plats, des flancs de voitures tous les week-ends, c'est pas possible. Et c'est peut-être ce qui va pêcher pour Douane pour continuer sa carrière en F1.
et ne pas oublier le budget cap dans tout ça. C'est sûr. Après, attention, parce que Colapinto avait fait des très belles choses sur ses premières courses, mais on avait aussi vu des gros accidents. Effectivement, Douane n'est peut-être pas le meilleur des rookies, mais il faut pas tout miser sur Colapinto. On ne sait jamais comment ça se passe. Donc, bon, Bon, à après, voir. il a eu sa chance, quoi, Douane. Donc, Ah maintenant, oui, il a eu sa chance. Bon, il a montré Ouais, que. C'est quoi son meilleur classement? C'est Après le 6 15e. grands prix, Ça- est-ce qu'on peut ça appeler pas ça avoir marqué. sa chance Ouais, pour un c'est très, rookie? très court. Ouais. C'est Après, court quand même. c'est chez Alpine. Hein. Alpine, Bah, on est à Lawson, tendance. pareil. C'est Briator, hein, donc. Oui, voilà. On est un peu à tendance management Red Bull On chez se les rappelle pilotes. Drive to Survive, ce qu'il a dit. Comment on dit I own you en français. Je te contrôle chaque je te- millimètre, ouais, je contrôle, choses comme c'est ça, ça. je crois. Voilà, donc pas content. Mm. Il ne doit pas être content. Non. Lisa, on reste toujours avec toi. Cette course nous a réservé du spectacle. Un duel final risqué entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton, roue contre roue jusqu'au dernier virage. Ah bah là, c'est pire que roue contre roue, c'est châssis contre châssis, aileron dans le fond plat, c'est tout ce que vous voulez, mais c'était bien tard dans la nuit que Carlos Sainz et Lewis Hamilton mettent le feu dans le dernier virage, là où on pensait que le Grand Prix était plié, et on s'est dit ça y est, on peut aller se coucher, et ben non, il fallait pas le rater. Sainz est littéralement venu harponner Lewis Hamilton au virage 17. Alors, la tentative du freinage tardif, pourquoi pas, mais c'était peut-être beaucoup trop tard. C'est difficile hein, parce qu'il faut bien se rendre compte que Lewis Hamilton avait déjà commencé à prendre son virage. Sainz était encore loin, donc peut-être même pas visible dans le rétro. Heureusement, aucun dégât sur les deux voitures et personne ne perd de place. Donc il termine 8e et 9e. Donc très bonne performance pour les Williams quand même. Beaucoup moins pour Hamilton et Ferrari, mais on aura l'occasion d'en reparler. Victor, je te vois sourire si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, ben, sur, on a beaucoup parlé avant On l'émission. n'était pas tous d'accord Mais, sur... non, on a revu la vidéo en fait du dessus de cet incident et on voit Hamilton quand même tourner assez tôt dans le virage. Je pense que s'il n'y a pas Carlos Sainz et s'il prend le virage de la même façon, je suis pas vraiment sûr qu'il prend bien le virage à la corde. On le voit tourner très très tôt. On a revu la vidéo tout à l'heure de l'extérieur. Non, mais Il Sainz se arrive décale Ouais, un peu mais là- tard. Très, très loin. Il vient de très loin. Ouais, Ça non, arrive mais- de très très loin, Ah mais ouais. c'est vrai que Victor a raison sur la vidéo, il m'a fait changer d'avis parce que j'avais pas vu cet angle. S'il n'y a pas Sainz et qu'Hamilton continue sur cette trajectoire très tôt, je pense que son aileron tape le mur à l'intérieur tellement il a tourné tôt. Ah oui. Ouais, c'est Comme vraiment s'il l'image savait que de Sainz allait l'image tenter du dessus est quelque marquante. chose. Ouais. Et oui, Après, il décale si- très tard. Sainz arrive aussi de très loin, donc bon. Oui, il s'est dit C'est c'est le un dernier incident de virage, course, donc, autant tout tenter, quoi. Voilà, ouais. Ouais, Ouais, ok. après, si on rentre dans la lecture des trajectoires de possibilités, si quelqu'un oui. n'était pas là, ça devient compliqué. Ça Ouais, restait ouais. osé de la part Là, de Sainz, c'était dans tous les cas. un peu trop osé. Oui. Surtout pour un dernier. Bah, c'est surtout Un peut-être- vraiment les dernier derniers virage. mètres. Bah, c'est c'est ça, ça, les derniers c'est ça. kilomètres. Ah ouais. Ouais, c'était dans les de, deux, ce trois tout derniers dernier virages. virage Ouais, ouais. 17. Ouais. Avec des médiums, c'est fort. Enfin bref, on va bientôt y revenir. On continue l'analyse avec les deux faits majeurs. Victor, tu commences avec la performance de Verstappen. Un show qui a régalé certains et laissé d'autres un peu sceptiques. Oui, je vais vous poser d'ailleurs d'abord une question. Est-ce qu'on pourrait pas dire ce week-end merci à Max Verstappen? Parce Aussi. que voilà. Si, merci. Si, je pense qu'on a tous oublié les 20 premiers tours du Grand Prix, on a Sauf- tous sauf oublié Louis, qu'il y avait peut-être. 17 T'as pilotes pas derrière. envie de dire merci Tu à vois Max bien, non, Verstappen, non, tu toi. vois bien. Bah non, pendant un quart d'heure, on s'est focus sur. Bon, je dirais Sur merci les à trois McLaren premiers, aussi, attention. Je dirais pas C'était que une merci à bataille, Max c'était Verstappen. une bataille incroyable. Piastri plus que Norris. Ça, Non, mais c'est ton c'était- avis. C'était une parce que- bataille incroyable quand Ouais, même. parce que Verstappen nous a régalé. Voilà, il s'est vraiment battu avec les McLaren. C'est le seul à pouvoir le faire. Sans lui, McLaren serait une minute peut-être devant la concurrence. Là, déjà, ils finissent 30 secondes devant Russell en étant bloqués de nombreux tours par Verstappen. Donc, qu'est-ce que ça serait sans le néerlandais? Sa défense du premier virage, voilà, elle peut être critiquée. Mais bon, vous avez longtemps débattu tout à l'heure. Mais on a le cas aussi à la course sprint, donc où Piastri pousse Antonelli, ou même en Arabie Saoudite, où là, c'est Piastri qui pousse Verstappen. Mais on n'a pas trop eu de débat. Donc voilà, ça peut faire parler. Mais Verstappen, donc, il a rivalisé avec les McLaren. Donc Piastri du 11e au 14e tour. Il a réussi à tenir le pilote australien. Puis Norris, pareil, du 16e au 18e tour. Donc une très belle bataille qui nous a tenu en haleine quand même de nombreux tours. Mais ensuite, Verstappen a été un peu plus invisible pendant la course. Oui, il a un peu subi le rythme de sa Red Bull. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et il s'est même fait avoir par la deuxième virtual safety car où il a été largué par les McLaren. Mais il s'est surtout fait dépasser aussi par George Russell qui a profité d'un arrow stand gratuit. Donc le Néerlandais ne reviendra finalement jamais sur Russell. On avait des petites questions, un petit doute sur la fin de Grand Prix. Il revenait petit à petit. Mais finalement, il n'a jamais pu approcher la Mercedes. Il franchit la ligne à la 4e place et c'est le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Place maintenant à un dossier brûlant.
Malheureusement, chez Ferrari, les étincelles volent, mais pas dans le bon sens, Marius. On préférait que les étincelles, on préférait les voir sur le vibreur en piste plutôt que les entendre et les voir à la radio. Mais Ferrari, c'était compliqué. Ce Grand Prix, ils ont un peu tout fait à l'envers. Déjà, à la base, la performance, elle était pas du tout là. Elle était absente quand Charles Leclerc bloque sur les deux Williams en course et qu'Hamilton met du temps à dépasser Esteban Ocon aussi hors du top 10. On se pose des questions quand même parce qu'on est passé, on nous a vendu du rêve. Ferrari, avec sa communication, nous a vendu du rêve. Ce week-end à Miami, c'était quatrième force du plateau. Et encore, Williams a fait très très forte impression. Ils étaient très rapides. On va tout de suite passer sur le dernier tiers du Grand Prix parce que c'est là que tout s'est enflammé avec les radios d'Hamilton. Donc deux stratégies différentes entre Leclerc et Hamilton. Leclerc qui termine le Grand Prix en hard après être parti en médium et l'inverse pour Hamilton donc qui termine en pneus plus frais les médiums. Donc il est derrière. Il est revenu pas mal avec la voiture de sécurité virtuelle et il demande à passer sur Charles Leclerc. Il demande et Ferrari met du temps. Le fameux I'll come back to you. On l'a entendu On l'a plusieurs reconnu, fois. celui-là. On pensait ne plus l'entendre. Eh ben, il Mais est ça faisait revenu. longtemps, Ça faisait longtemps, ouais. mais il est encore là. Donc c'est compréhensible d'Hamilton de vouloir passer en Chine. Ils avaient inversé les positions aussi. Ils sont pas sur la même stratégie. Et on peut se dire qu'Antonelli, à ce moment, il est à 5 secondes. Il reste une quinzaine, vingtaine de tours. C'est possible qu'Hamilton aille le chercher. Donc il faut tenter. Sauf que le problème de Ferrari, ça a été de décider trop tard. Ça a énervé le Britannique, on l'a entendu à la radio dire ah vous ne jouez pas le jeu d'équipe, en Chine j'ai laissé passer Charles Leclerc. On l'a entendu dire vous voulez que je reste bloqué derrière mon coéquipier toute la course, vous voulez faire une postée pendant que vous réfléchissez. Il était vraiment très énervé, on l'a senti, on en parlera d'ailleurs plus tard avec la radio et tout ça. Mais Ferrari a décidé de le laisser passer un moment. Alors est-ce que c'était peut-être pas trop tard puisqu'il avait peut-être usé ses pneus derrière dans l'air sale. Bref, il est passé. Mais après, c'est Charles Leclerc qui s'est retrouvé derrière et qui a râlé à la radio. Lisa, j'ai vu une réaction. Oui, bah c'est difficile. Disons que déjà le management a l'air compliqué entre les deux pilotes, mais bon, ça on pouvait s'y attendre, hein. C'est quand même deux pilotes qui méritent d'avoir le numéro un. Mais en plus de ça, on a une latence entre le moment où on pose une question et on a une décision. Enfin, il faudrait brancher la fibre hein, chez Ferrari. Il faudrait que ça aille un peu plus vite parce que là, c'est infaisable. Oui. Mm. Et avec Victor, tu as un Ah non, commentaire? non, c'est non, je suis. J'ai entendu un bruit par là. Non. Avec lui, c'est chaud, donc c'est compliqué. Mais lorsque Charles est revenu, comment Ferrari a géré la situation? Ouais, parce qu'à un moment, il a été proche d'être à 2 secondes de retard derrière Hamilton, mais en fait, après, il est revenu très vite à 1 seconde, 2, 3. Et il s'est plaint aussi d'être dans l'air sale. Il a demandé même à l'écurie qu'est-ce qu'on veut faire avec ce changement de position. Est-ce qu'on va chercher Antonelli ou est-ce que je reste là? Enfin, ça sert à quoi concrètement? Et il avait raison. L'équipe a d'abord mis trop de temps et s'est retrouvée bloquée parce qu'Hamilton n'avait plus la vitesse espérée parce que sûrement ses pneus s'étaient trop dégradés quand il était bloqué derrière. Et Charles Leclerc a retrouvé du rythme avec ses pneus hard et donc Ferrari a réinversé les positions une nouvelle fois. Hamilton a été mécontent à la radio après quand son ingénieur Ricardo Adami lui a dit que Sainz dans la Williams c'était 1 seconde 4 derrière. Ça on en reviendra quand on parlera d'Hamilton plus tard avec toi Louis. Donc voilà, il y a eu tout ce micmac à la radio des changements de position. Mais je voudrais mettre la lumière sur un dernier truc pour parler du cas Ferrari, c'est Frédéric Vasseur en interview après avec Canal+. Petit aparté sur lui parce que c'est un peu son état d'esprit, son comportement, c'était un peu bizarre et ça détonnait avec ce qu'on avait vu en piste, c'est-à-dire qu'on a Fred Vasseur qui est tout le temps très joyeux, qui relativise beaucoup et qui s'exprime en français, donc pour les médias français, c'est bien d'avoir un team principal Ferrari qui s'exprime en français. Mais là, ça allait pas du tout la communication parce que son comportement, lui, c'est d'être joyeux, de tout le temps relativiser, mais ça collait pas du tout avec ce qu'on a vu. C'est-à-dire que quand Ferrari gagne, il peut avoir cet état d'esprit, c'est très bien. Maintenant, quand Ferrari sort d'un week-end où il se qualifie 8e et 12e et il termine 7 et 8e, de commencer son interview en disant « Je pense d'abord qu'on a fait du bon boulot », c'est ce qu'il a dit à Canal+, c'est pas possible. Il peut le penser, il peut le dire, mais il peut l'exprimer autrement. Tout le monde est excédé par ce qui s'est passé en piste, tout le monde parle des radios, et lui il arrive en disant on a fait du bon boulot. Techniquement c'est vrai, puisqu'ils ont progressé, les deux pilotes sont dans les points, ils étaient 4e force du plateau, donc la hiérarchie est respectée, mais pour la communication il peut pas arriver tout souriant et dire ça, comme il peut pas rigoler après avec Gunther Steiner qui était consultant donc, pour Canal+. Ça détonne trop avec ce qu'on a vu en piste et ce qu'on a vu de la part de la Scuderia Ferrari. C'est pas possible d'avoir le directeur de l'écurie comme ça qui vient une demi-heure après le Grand Prix, pas pour faire un show,
mais qui vient comme si Ferrari sortait d'un doublé à Miami et que c'était le champagne était ouvert et que ça partait en fiesta le soir. Donc je trouve que ça collait pas du tout avec ce qu'on avait vu pendant le Grand Prix, et il y a peut-être aussi un peu de ça chez Ferrari, un niveau de la communication à revoir parce que ça allait pas du tout. Il y avait un clash entre les réactions surtout des pilotes et du team principal, Vasseur. C'est le moment maintenant du bonus-malus de l'équipe et on commence avec la radio marquante. Une radio qui a fait lever quelques sourcils et elle a été signée par Lewis Hamilton, pas ravi du tout du timing, comme tu as dit Marius, de son équipe. Sa phrase: faites une postée pendant que vous y êtes. Une petite pique bien sentie lors du swap avec son coéquipier Charles Leclerc. Le Britannique voulait passer devant pour essayer d'aller chercher la Williams d'Albon, alors 6e. Une décision qui est arrivée au bout de 3 tours, un peu tardivement pour le 7 fois champion du monde. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y en aura plus pour tout à l'heure avec Louis. Mais parce que c'est pas fini, mais on passe avec toi, Lisa, et tu nous racontes le plus beau dépassement. Et oui, donc pas à l'unanimité ce week-end, mais le vote du plus beau dépassement, ça a été Leclerc sur Sainz. Donc ça a été un dépassement en 2 temps. Charles Leclerc a retardé son freinage à l'extérieur du virage 17. Il se porte à hauteur de Carlos Sainz, mais c'est l'Espagnol qui ressort devant et qui a une meilleure accélération. Dans les virages qui suivent, Charles Leclerc reste dans les roues de Carlos Sainz. Et puis on arrive dans la ligne de départ arrivée où Charles Leclerc arrive à se mettre à droite de Carlos Sainz, donc à l'intérieur du premier virage. Et c'est là qu'il termine sa manœuvre. Donc c'est un dépassement long, mais à force de patience, Leclerc a vraiment fait un très beau dépassement sur Carlos Sainz. Qui n'était pas d'accord, je voudrais savoir. C'était Eh ben, moi. Lisa. Après, il Mais n'y c'est a pas pas grave. eu des dépassements exceptionnels non plus pendant le week-end. Non, ça n'a pas été le week-end avec le plus Il y a eu de beaucoup de dépassements. dépassements au DRS et celui-là, c'était un peu celui qui changeait. Bah, donc, voilà, je pense que techniquement, effectivement, c'est un dépassement à montrer dans les écoles, c'est un beau dépassement et on change. Prendre l'extérieur comme à dirait- ce virage en plus. Oui, Ouais. bah, c'était Ouais, ouais. Peu de osé. pilotes l'ont fait ce Mais week-end. Jacques Villeneuve sera content si on choisit des dépassements sans DRS. Voilà. Marius la Maestria ne peut revenir qu'à Piastri, qui commence à prendre le large dans le classement des pilotes. Je vais éviter de faire très long parce que déjà durant les dernières émissions, on a loué tous les talents d'Oscar Piastri, donc c'est pas nouveau. Et le Il- temps, il faut Voilà. y aller aussi Il parce part que... quatrième, il termine premier. Un dépassement sur Verstappen qui est clinique. On a même l'impression que c'était Verstappen qui dépassait en fait Verstappen, puisque Piastri il a étudié la situation pour ensuite amener son dépassement, ce que Norris a un peu de mal à faire parfois. 3 victoires de suite pour l'Australien, qui prend donc un peu plus largement les commandes du championnat du monde. Et 3 victoires de suite pour McLaren, c'était pas arrivé depuis la saison. Alors à Hakkinen. cheval sur la saison 97 et 98 de Mika Hakkinen, c'est vrai, Ouais. donc, et c'était à cheval sur 2 saisons. Mhm. Donc ça remonte à beaucoup de temps quand même. Il Bien faut longtemps. il faut le souligner. Et moi je voudrais mettre l'accent sur quelque chose, c'est qu'à la fin du premier Grand Prix, où Piastri termine 9e et Norris gagne, Norris a 23 points d'avance. À la fin du 6e Grand Prix, il en a 16 de retard. C'est-à-dire qu'il y a eu un delta de 39 points entre le premier et le 6e, enfin entre le début du 2e Grand Prix et le 6e. Donc en 5 Grands Prix, Norris a perdu 39 points sur son coéquipier. Ça fait quasiment 8 points de moyenne en 5 courses. c'est énorme. C'est énorme en seulement 5 courses de perdre autant de points. Le delta, il est immense et on a un peu peur pour la suite. Il va falloir que Norris Se remette réveille. le De toute pied à façon, l'étrier très bon, vite. et après, il l'a assumé, hein, il a dit que mentalement, il se sentait pas dans sa forme de fin 2024 et qu'il se sentait pas au niveau, hein, Mm. plusieurs fois en Puis je me conférence. souviens d'une phrase de Zach Brown dans Drive to Survive qui disait on a connu l'ère Senna, l'ère Schumacher, l'ère Hamilton et maintenant on va rentrer dans l'ère Norris. Bah, je pense qu'il s'était peut-être un peu trompé au final. Oh, je pense Peut-être qu'il il s'est a emballé mis- pour Netflix. Oui, ou il a mis juste un peu de pression au pauvre Norris. Je suis pas sûre. Moi, je pense que vraiment Norris se met Tout tout seul. seul des bâtons dans les roues et que ça vient même pas de l'extérieur. Parce que c'est pas un Antonelli qui arrive avec la pression d'être un rookie à la place de Lewis. Il est quand même installé dans cette écurie. Ça fait des années qu'il travaille sur cette voiture. Il a participé à faire avancer cette voiture.
Mais cette saison, bah oui, il est plus fragile qu'un Oscar Piastri qui est inébranlable, comme on Après, a pu le dire. attention, il est fragile, mais c'est des petites choses à régler. C'est Bien pas sûr. des déficits qui sont énormes. On a vu ça aussi de la part de Charles Leclerc, même de Max Verstappen quand il arrive en F1 et ses premières saisons au niveau en 2018-2019 où il y avait encore pas mal d'erreurs. Donc, c'est pas alarmant de la part de Norris, mais cette saison, ça part déjà pas mal Ah bah, c'est les du mauvais détails côté. c'est les détails qui font la différence là, hein. Bien C'est sûr. juste ça. Bah, surtout à ce niveau-là. Ah, en plus. Le bonus du week-end, un pilote solide, Alexander Albon, Victor. Oui, Albon, il a fait une très bonne course sprint. On veut revenir très vite dessus. Voilà, il termine 4e. Finalement, il subit une pénalité et il tombe finalement hors des points. En qualification, il est quand même battu par Carlos Sainz. Les deux Williams font 6 et 7. Elles ont encore été rapides tout le week-end. Puis en course, il a connu une bataille musclée face à son coéquipier espagnol pour la 6e place. Finalement, il s'empare donc de cette place en forçant à l'intérieur de son coéquipier. Il s'arrête au tour 26, un tour après Antonelli. Il se retrouve juste derrière lui en sortie des stands. Il le dépasse finalement au tour 31 après une belle passe d'armes pour se retrouver 5e. Donc il a connu un bon rythme en fin de course pour glaner 10 points importants pour Williams et pour lui aussi personnellement. Il est 8e au classement pilote avec 30 points. Mais Albon ne s'est pas arrêté là lors de ce Grand Prix. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, pas de relance. Non, j'ai changé un peu le... Ok, on a changé un peu, c'est très bien. On continue avec le malus qui va à Lewis Hamilton, Louis. Oui, donc on reprend un peu l'histoire qu'avait pris Marius, sauf que là, c'est à la fin. Donc, C'est le fil rouge. voilà, exactement, Oh, exactement. bah, Fil c'est pour le rouge. dire. Lewis doit donc Lewis doit repasser, doit rendre la position à Leclerc parce qu'il n'arrivait pas à rattraper Antonelli qui était juste devant eux, par quelques secondes même. Et bon, Lewis a mis un peu de temps justement à se laisser dédoubler par le Monégasque. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, la phrase qui a fait jaser ce week-end, c'est que l'ingénieur de Lewis informe qu'il y a Carlos Sainz à 1 seconde 4 derrière. Et il lui répond, vous voulez aussi que je le laisse passer? Qui a un petit peu fait oui, jaser ce week-end et dans tous les... Bah, même toi, Marius, qui a... Et non, ça... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ça n'a pas plu du tout aux Britanniques. Et donc, voilà, on l'a pris un petit peu au premier degré. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pris un petit peu au premier degré. Je pensais que il plaisantait pas du tout, alors que quand on l'a vu en zone mixte après, il a dit que c'était pour un petit peu plaisanter et que c'était pour détendre un peu l'atmosphère parce que la voiture n'est pas du tout au rythme de ce qu'il voulait. Donc voilà, si vous voulez un petit peu débattre là-dessus. Je crois qu'on retrouve juste un Hamilton frustré par la performance de cette Ferrari qui n'est pas au niveau qu'il espérait. Après, Oui. frustré, ça veut pas dire tout commenter. Je pense que le commentaire était un peu inutile. Surtout le ton, ça laisse penser. Déjà, c'est important de prévenir que Sainz est juste derrière parce que la Williams est tellement rapide en ligne droite qu'il faudrait surtout pas qu'il ait le DRS. Et d'ailleurs, il a failli se faire dépasser à la fin. Mais de la manière dont il le dit, ça laisse entendre que Leclerc est repassé de manière injuste. Alors que c'est simplement les consignes Ferrari de rechanger les positions si Hamilton n'était pas capable d'aller chercher Antonelli. Donc, peut-être le temps. Après, c'est un commentaire à chaud, frustré. Il s'en est excusé à la radio, tout sourire. Enfin, en interview d'après-course, tout sourire. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Mais ça vous choque pas un peu que, par exemple, la différence en zone mixte entre Lewis qui avait à moitié le sourire, qui était un peu détendu, contrairement à Leclerc qui était un visage un peu fermé quand il répondait aux questions de Canal. Ouais, Leclerc, il est toujours comme ça. Il est Ah ouais, toujours après, dur ils avec sont- lui. Ouais, Il est toujours fermé Oui, en... puis ça fait pas mal de saisons maintenant que la voiture elle est pas au niveau. Oui. Hamilton il découvre Ferrari, Leclerc. ouais, mais il doit pas quand même se contenter d'une 8e place, quoi. Hamilton. Oui. Ouais, je comprends. Mm. Ouais, sa réaction un peu souriante, oui. Après, Après, ils ont à tenir Il est une pas image content, à quand mon même. avis. C'est... Ouais, ouais. il faut pas oublier, je pense qu'ils ont pas tout dit en zone mixte. Non, Après, bien sûr que Hamilton en souriant comme ça, je pense il en a aussi gardé pas mal pour lui. Alors, je sais pas si on a vraiment le temps de faire un petit quiz, mais Ouais, on va si. le On va le faire prendre. très rapide, je vous le dis. On a Hein toujours le temps. Eh Très, ben, on très laisse rapide. Marius répondre aux questions. C'est parti. Alors, c'est très simple, il faut juste répondre aux questions. Donc bien, j'ai les réponses sur mes feuilles. Attention, elles vont juste être de la plus facile à la plus difficile. Voilà. Voilà. Comme il n'y a pas les buzzers, on fait quoi? On dit G avant de répondre? Tu ou- lances la Oh, réponse. tu réponds tout de suite. Ok. Alors, je vais couper un peu, comme ça va aller plus rapide aussi. Avant de devenir le Grand Prix d'Émilie-Romagne, comment s'appelait le G. Grand Prix? Grand Prix de Saint-Marin. Ok, merci Marius. Bah voilà, ça va aller vite. Euh,
Quel événement tragique s'est J'ai déroulé? Ayrton Senna, Bah sa oui. mort Le 1er mai. 94. 1994. Ok, Le 1er mai. oui, mais avant Senna, juste. Ravensburger. Ah, ouais. Ouais, merci. Oula. Tu pourrais nous redonner le nom. Comment on dit? Bah vas-y, c'est toi qui as donné la réponse, donc je te laisse le soin devant tout C'est ça, le mais- monde de redonner le nom de ce C'est- pilote autrichien qui est décédé, ouais, effectivement. Aussi. Oh là là, comment lui rendre hommage? Ravensburger. Roland Ratzenberger. Ratzenberger. Ah, j'étais Bon, chaud. Marius, s'il te plaît, Faudra laisse. voir à la VAR la laisse une phonétique. chance. Ratzenberger. Ouais. Ouais. T'as dit hamburger, c'est tout. On a juste entendu ça. Marius, laisse une chance à tout le Bien monde, sûr, s'il bien te sûr. plaît. Quel pilote Ferrari a remporté le Grand Prix de Saint-Marin à Imola en 2006? Schumacher. Ouh, bien joué. moi, Bah, je vais le C'est donner à en Victor. forme, Hein. Bien sûr. Ouais, Je vais c'est le vraiment donner à ex aequo, Victor vraiment ex parce aequo. que- C'était très beau. Bah, je pense qu'il était à moi. Laissez-moi finir la question, s'il vous plaît. Un Ça peu n'arrivera de jamais. suspense. T'as dit qu'il fallait aller vite. Ah bah, Oui, c'est vrai aussi. Qui a été le dernier pilote italien à marquer des points au Grand Prix d'Émilie-Romagne et avec quelle écurie? le dernier pilote italien, Ah, bah, c'est Fisichella. Non, c'est pas. Non, non. Bah, Avec quelle écurie? Ouais, non. Putain. J'ai son nom. Bah, c'est il y a j'ai ça- longtemps, j'ai c'est ça- pas dans les Trulli, derniers. Trulli Renault, Putain. Bah, c'est fort. Italien. Bah oui, bah. Giovinazzi Alfa Romeo, Giovinazzi, il a roulé à Imola. 2021, Bah oui. peut-être Ah 2020. ouais, putain. Il Faut a pas mis des, choquer, il a mis en des fait, points ah surtout. oui, Ouais, quand surtout même. ça, mais Ouais. surtout ça, ouais. Bah, je pensais qu'il y avait eu un gap entre le moment où il est parti de la F1 et le retour du. Non, je pense qu'il a fait une Non. course peut-être. Mais là-bas, c'était à mon ou- avis une fois. Wow. Bravo, bah comme Bravo, Victor. Quel pilote a signé la pole position à Imola au Grand Prix de Saint-Marin en 2004? Alonso Alonso. Raikkonen, Schumacher. Oh wow. Allez, ça va. Barrichello, Je l'aurais pas. La pole du Grand Prix La en pole. 2004. Oui. En 2004. Oui. Allez, Trulli. Lewis C'était une Hamilton. surprise. C'était une surprise. Fisichella, Montoya, Franck Montagny. Personne? Bah, Attends, on va tenter. Attends, 2004. Ouais. C'est pas un pilote C'était- Ferrari, c'est pas un pilote Renault. Non. Ça sent le. Oh putain. C'était une Button. surprise. Hein. On s'y attendait pas du tout. Frenzen, Alors là, vous me sortez des noms. Non. De votre chapeau. J'ai pas. Jenson Button. je l'ai dit. Wow. Ah putain, c'est Avec le la début Honda. de ça. Je l'ai dit, Button. Tu l'as dit? Ouais. Non, si, c'est vraiment, je l'ai J'ai dit. pas entendu. On verra on là-bas. verra le VAR. On Non, verra je là-bas. l'ai On dit, je l'ai verra dit. le VAR, ouais, après. Non, je vais pas mentir, Là-bas. pas mentir. Le football. Non, je l'ai dit. Putain, En Button. deux. Eh oui. En 2022, combien de points Red Bull a-t-elle marqué à Imola avec la sprint et le Grand Prix? Ah, Et- j'en ai Ah, marqué les gars, 50. Et 25. aussi- 61. Non, 62. Moi. 3, 4. Attends, j'essaie de compter, Attends, mais mais tu parles attends, trop. on va compter. 25 plus la win en sprint, c'est quoi? C'est 18, non? Je vais pas t'aider. Au 18, bah 15, oui. 10. C'est 8. 8? C'est 8. Non, mais en 2022, ils font doubler. Hein. C'est le moment où Leclerc fait son erreur Vous parlez trop, à, je sais pas à la sortie d'Aqua Mineral et que parce qu'il voulait chercher Perez. Donc, 32. déjà, il marque 44 50. points rien que sur le Grand Prix. 58. tu l'as lu? Putain. Non, pas du tout, j'ai Si, compté. voilà, Ah, on l'a j'ai vu, on compté, l'a j'ai vu. compté. Ah ouais. On l'a Ok. vu. Ah bah c'est bien Un Lisa, point pour un point. Bravo. Quel pilote a remporté 2 fois Imola dans les années 80? Alain Prost. Ayrton Senna. Tu sais Oh, le en con. quelle année? Non, j'ai pas. J'ai pas. C'est vrai. 88 et 89. La remontada, voilà. C'est tout. C'est beau. Dernière question. Quels sont les 2 pilotes qui détiennent le plus grand nombre de victoires au Grand Prix de Saint-Marin et d'Émilie-Romagne? Bah, il y a Michael Schumacher. Combien? Il en a remporté 5, 4. 6, 8. 7. 7, oui, parce que c'était Sept. la stat de 7 fois 7 victoires dans une même course. Oui, après, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais c'est vrai, je me rappelle de cette stat quand Hamilton avait Et- gagné, je sais plus où. Et celui du Grand Prix d'Émilie-Romagne? Pas Lewis. Verstappen, Combien? 4. 4. 2. 3. Bravo. Bravo, Lisa. Eh ben, c'est tout le monde a fini, gagné. hein. Wow, tout le Ouais, monde je a sais gagné. pas Sauf qui a Louis. gagné. Un cette jeu fois. d'équipe, on a pas Sauf un jeu Louis. bien sûr. Ah, non, je rigole. Voici, alors c'était tout pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial. Quant à nous, on reviendra aussi après sur le Grand Prix d'Imola. Et voilà, à la prochaine fois sur 100% Paddock. Salut. Merci, salut.